Chloé et aujourd'hui on se retrouve pour un haul, je vous montre mon nouveau sac de luxe. Vous pouvez le voir au packaging, ce sac il vient de BAM Luxury Store, le site de ma copine Margot. Je vais l'ouvrir avec vous dans quelques minutes, moi-même je ne l'ai pas encore vu donc j'ai trop hâte. Mais avant ça je vais vous expliquer ma petite histoire avec ce sac et pourquoi j'ai bien fait de choisir ce modèle. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai toujours adoré la mode et la maroquinerie depuis mon plus jeune âge. Je crois que je suis passionnée de sacs à main depuis que j'ai 9 ou 10 ans. Depuis mon adolescence, mon objectif c'était vraiment d'avoir une belle collection de sacs à main de luxe. Et dès 15 ans, je réfléchissais déjà aux sacs de luxe que j'allais pouvoir m'offrir lorsque j'aurais suffisamment économisé. L'année de mes 18 ans, j'avais réussi à mettre assez d'argent de côté pour pouvoir m'offrir mon premier sac de luxe et j'étais super fière de moi, super contente. Parce que quand je vous dis que la mode et la maroquinerie, ça me tenait à cœur, c'était vraiment une passion et j'attendais qu'une seule chose, c'est d'avoir assez d'argent pour commencer ma collection et avoir de beaux sacs à main. Mais vous vous doutez bien, à cette époque-là, j'avais déjà une wishlist XXL, mais à 18 ans, je n'avais pas un budget énorme pour mon premier sac à main. J'avais de l'argent que j'avais réussi à économiser de Noël, de mes anniversaires et aussi de l'argent que j'avais mis de côté lors de mes jobs d'été. Donc j'avais un peu d'argent de côté pour me faire plaisir, mais pas non plus un budget de 50 000 € de sac à main. Et si je me souviens bien, à cette époque-là, les sacs que j'avais sur ma wishlist, c'était le Boy de chez Chanel, le Speedy de Louis Vuitton, le Gucci Marmont, le Gucci Dionysus. Chez Dior, j'aimais aussi beaucoup le Diorama. Mais voilà, à cette époque, j'étais plus jeune, j'aimais les choses un peu plus voyantes, un peu plus bling bling, les gros logos, les pièces vraiment maximalistes. C'était mes goûts de l'époque, mais j'ai l'impression que c'était aussi la tendance de l'époque. Dans les années 2015-2016, c'était vraiment la mode des gros logos, des gros monogrammes et pas du tout la tendance du quiet luxury comme aujourd'hui. Et actuellement, je suis plus dans le luxe discret. J'adore ça et ça correspond plus à mon mode de vie et à mon âge. Mais c'est aussi la mode, ce que je vois dans les magazines, dans les séries et sur les réseaux sociaux qui ont influencé mes goûts. Il ne faut pas être dupe. La mode et ce que l'on voit tout le temps, les tendances, ça influence forcément nos goûts. Mais bon, revenons à nos moutons et à l'achat de mon premier sac de luxe. Sur ma wishlist, à cette époque-là, j'avais à la fois des sacs très tendance comme le Gucci Marmont, le Gucci Dionysus qui étaient vraiment les hit bags du moment. On les voyait partout sur les réseaux sociaux, c'était vraiment les sacs à avoir dans les années 2015-2016. Mais j'avais aussi des modèles de sacs beaucoup plus intemporels, par exemple le Neverfull de Louis Vuitton en taille monogramme et le Alma Bébé en cuir épi que je trouvais ravissant également. Et à cette époque-là, même si j'étais assez bien renseignée sur la maroquinerie, je n'avais pas conscience de ce qui était un sac tendance et un sac intemporel. Pour moi, il y avait seulement des sacs à main. J'aimais un sac ou je n'aimais pas un sac, mais je ne savais pas trop ce qui était un sac intemporel qui prenait de la valeur dans le temps. Alors que désormais, je fais très attention à ça. J'essaye d'acheter un maximum de sacs intemporels et même si je flash sur un modèle de saison, j'essaye de ne pas acheter tout de suite les sacs qui pop sur les réseaux sociaux et que tout le monde a d'un seul coup. Parce que forcément, c'est le jeu des réseaux sociaux et du marketing. On voit tout le monde porter un sac à main, l'associer avec des tenues super sympas. Donc forcément, nous-mêmes, on le veut aussi. Et en plus, les sacs très tendance que l'on voit partout sur les réseaux sociaux d'un seul coup, comme le Gucci Marmont en 2016 ou bien le Kagol de Balenciaga en 2022, c'est des sacs qui ont une très mauvaise cote en seconde main et qui sont des investissements catastrophiques parce que c'est des sacs que tout le monde achète à un moment et ensuite, si on veut les revendre en seconde main, lorsqu'ils ne sont plus tendance, ils ne valent plus rien parce que tout le monde les a trop vus, tout le monde en a marre de les voir et comme plus personne n'en veut, en seconde main, leur valeur descend fortement. Et vous pouvez le voir sur les sites de seconde main, les Gucci Marmont qui étaient super à la mode en 2016 et qu'on voyait partout, ils se revendent super mal. On peut en trouver dans les 600-700 €. Donc les personnes qui les vendent à ces prix-là, elles ont perdu énormément d'argent. Et forcément, pour mon premier achat luxe, je suis tombée dans le panneau et j'ai fait cette grossière erreur. J'ai acheté le Dionysus de Gucci, ce sac qui était ultra à la mode en 2015-2016 et je le voulais trop parce que je le voyais de partout. En 2016, il coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai dû le payer un tout petit peu moins de 2000 €.
€. Donc vous vous doutez bien que pour un premier achat luxe et à cet âge-là, c'est une somme énorme. Et ce sac à main, j'ai été super contente de l'avoir et de le porter pendant environ 6 mois, 1 an. Puis j'en ai eu marre, j'ai fait une overdose à force de le voir partout, sur les réseaux sociaux, dans la rue. Comme je vous ai dit avant, les sacs que l'on voit partout d'un seul coup, au bout d'un moment, on en a marre et j'ai arrêté de le porter peu à peu. En plus, mes goûts ont commencé à changer, puis peu à peu, je me suis intéressée au luxe discret et à des marques comme Loro Piana ou Brunello Cucinelli. Et ce n'était plus du tout moi d'avoir un sac aussi bling bling avec un gros fermoir, des cristaux sur le fermoir, ça ne correspondait plus du tout à mes goûts, donc j'ai fini par revendre ce sac. Et forcément, comme c'était un sac tendance et que je n'étais pas la seule à m'être lassée de ce modèle, je l'ai revendu à perte. J'ai perdu énormément d'argent à la revente. Dans mes souvenirs, j'ai dû le revendre un peu plus de 1 000 € et si je retire les commissions de la plateforme, je crois que dans ma poche, j'ai touché à peine 900 €, donc j'ai perdu quasiment 1 000 € sur la revente de ce sac. C'est la pire opération que j'ai fait. Mais c'est en faisant des erreurs que l'on apprend et désormais, lorsque j'ai un crush sur un sac tendance, avant de penser à l'acheter, j'attends que la hype redescende un petit peu. Comme ça, je vois si ce sac me plaît encore, si je m'imagine faire des tenues différentes avec, si je m'imagine le garder sur du long terme, ou bien si ce sac va devenir un sac investissement avant de l'acheter. Mais c'est terminé de me laisser avoir par le marketing et toutes les influenceuses des réseaux sociaux en me jetant sur le premier sac tendance venue pour le regretter 1 an plus tard et le vendre un quart du prix. Suite à cette opération désastreuse avec le Dionysus de Gucci, avec l'argent de la vente, je voulais me racheter un sac de luxe et je voulais vraiment un Neverfull de Louis Vuitton. Ce sac, il était parfaitement adapté à mon rythme de vie à ce moment-là parce que je rentrais à la fac et j'avais besoin d'un grand cabas pour mettre mon ordinateur, ma trousse, mes cahiers pour aller à la fac. Mais encore une fois, la Chloé un peu naïve de 18-19 ans ne se rendait pas compte de ce que c'était l'investissement dans le luxe et je n'ai pas acheté ce sac, grosse bêtise. Je ne l'ai pas acheté à l'époque parce qu'au moment où je me suis rendue en boutique Louis Vuitton pour le prendre, c'était juste après une augmentation de prix et il était passé de quelque chose comme 980 € à quelque chose comme 1050 €. En tout cas, il avait passé la barre symbolique des 1000 €. Et à ce moment-là, j'étais comme un peu vexée que le prix ait augmenté et je me disais, bon, ce sac-là pour 900 €, ok, mais pour plus de 1000 €, je n'en veux pas, tant pis, je ne le prends pas et du coup, je ne l'ai pas acheté. Et je peux vous dire aujourd'hui que je me sens bien bête parce que c'est un sac qui coûte aujourd'hui 1500 € en boutique. Donc, il coûte 500 € de plus qu'au moment où je ne l'ai pas acheté parce que je le trouvais trop cher. Et comme pour tous les sacs de luxe, le prix du Neverfull, il va continuer à augmenter tous les ans. Et comme ce sac, c'est un sac qui est assez intemporel, la demande, elle reste assez grande sur ce sac sur le marché de la seconde main. Donc, c'est un sac investissement parce que si on le garde suffisamment longtemps, c'est un sac que l'on peut revendre plus cher que le prix qu'on l'a acheté. Parce que le Neverfull, c'est un sac qui a été commercialisé en 2007 autour des 650 € et désormais en seconde main, les Neverfull, ils vont se revendre entre 900 et 1200 € s'ils sont full set et en très bon état. Donc si vous avez acheté un Neverfull en 2007 à 650 € et qu'aujourd'hui vous arrivez à le revendre 1200 € s'il est full set et en très bon état, vous avez gagné 550 € et c'est en ça que ce sac est un réel investissement. Et c'est pour ça que j'ai été super bête de ne pas l'acheter à l'époque juste parce que j'ai été vexée que son prix ait augmenté de 100 € parce que c'est vraiment un sac intemporel. Pour le coup, un sac comme le Neverfull, on ne va pas s'en lasser avec le temps parce qu'on l'a trop vu sur les réseaux sociaux et sur tout le monde. C'est un sac que l'on voit beaucoup, mais beaucoup, tout le temps. C'est pas un sac que l'on va voir sur tout Instagram pendant 6 mois tous les jours. C'est un sac que l'on peut croiser dans la rue et sur les réseaux sociaux un peu tout le temps, mais il n'y a pas des gros pics comme ça, donc on ne risque pas de s'en lasser. Et c'est un modèle de sac que l'on peut garder
toute sa vie, qui est super pratique, super utile pour aller au travail, en cours et que l'on peut même transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants parce que c'est un modèle qui ne se démode pas. Et en plus, comme je l'ai dit précédemment, c'est un super investissement, donc j'ai été très bête de ne pas l'acheter à l'époque parce que le prix qu'il coûtait en boutique à l'époque, c'est son prix sur le marché de la seconde main actuellement. Après cette longue explication, place à l'unboxing et je pense que vous avez compris le sac que j'ai choisi chez BAM Luxury Store. Il s'agit bien évidemment d'un sac Louis Vuitton et je pense que vous savez déjà quel modèle il y a à l'intérieur. Il s'agit bien évidemment du Neverfull de Louis Vuitton, c'est le moyen modèle en damier ébène et l'intérieur est rouge. Ce qui est trop bien chez BAM Luxury Store, c'est que lorsque vous recevez le sac, vous avez le petit certificat d'authenticité avec la marque, le nom du modèle, la date de l'authentification et le numéro de série. Et ce sac, il est vraiment canon, l'état est tip top. Le seul petit défaut que je peux trouver, c'est dans les coins ici, la toile enduite est un petit peu effacée sur les coins, mais c'est vraiment rien du tout, ça se voit à peine à la caméra et à l'œil nu, mais sinon l'état est parfait. Mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la toile enduite Louis Vuitton, c'est super résistant, ça ne craint pas les griffures. Je peux faire ça sur la toile et ça ne va pas le griffer, vous pouvez le voir. Pareil, ça ne craint pas la pluie, donc ça c'est vraiment de super bons sacs du quotidien parce qu'ils ne vont pas s'abîmer facilement. L'intérieur il est rouge, ça c'est parfait pour trouver ses affaires. Et pareil, l'intérieur, l'état est top. Il y a 2-3 petites taches au fond, mais c'est presque rien. Mais sinon, voilà, l'état est parfait. Je n'avais pas de grand cabas pratique pour aller en cours, au travail et que je peux aussi utiliser en bagage à main pour voyager. Donc du coup, ce sac, il est vraiment super pour ça. C'est que c'est vraiment le cabas super pratique, le petit tote que l'on peut emporter partout, qui se plie et qui est léger, qui résiste à tout. Honnêtement, je suis super contente de l'avoir reçu. Sur le site de BAM Luxury Store, ils avaient plusieurs Neverfull, celui-ci en damier ébène et aussi un en toile monogramme et j'ai beaucoup hésité entre les deux. Parce que côté toile, je préfère le motif damier. Beaucoup de gens connaissent le damier Louis Vuitton, mais ça reste plus discret et moins ostentatoire que le gros LV qui est ultra contrefait et que absolument tout le monde connaît. Le damier, les personnes qui ne connaissent absolument pas la mode et la maroquinerie ne savent pas forcément que c'est Louis Vuitton. Même plusieurs fois, des gens m'ont dit « mais le damier, c'est pas une contrefaçon du monogramme ?» Enfin, pour vous dire à quel point c'est beaucoup plus discret et passe-partout que le gros monogramme LV. Les finitions en cuir naturel, ça peut se tacher et même avec l'eau de pluie, ça va faire des taches et ça va changer de couleur. Alors qu'avec celui-ci, je suis tranquille. Honnêtement, c'est vraiment un sac ultra résistant. Je ne vois pas ce qui peut lui arriver. Je suis super contente d'avoir le Neverfull dans ma collection. Encore merci à Margot et Vincent de m'avoir trouvé cette petite beauté, je l'adore déjà. Et pour vous parler un peu plus de BAM Luxury Store, c'est un site de vente de luxe en seconde main qui a été créé en septembre 2022 par Margot et Vincent. Margot, vous devez déjà certainement la connaître parce qu'elle fait elle aussi des vidéos YouTube dans lesquelles elle parle de maroquinerie et tous les mercredis, elle fait une vidéo où elle vous parle des sacs qu'elle vend sur son site. Et je sais que l'achat de luxe en seconde main, ça fait peur à beaucoup de personnes à cause de la contrefaçon, mais chez BAM Luxury Store, vous pouvez vraiment acheter en toute confiance parce que toutes les pièces sont authentiques. Toutes les pièces, elles sont authentifiées par Margot et elle vous donne avec un petit certificat d'authenticité. Et il collabore également avec l'entreprise Entropy. C'est une entreprise qui a développé une application pour authentifier des pièces de luxe. Et Entropy, c'est une technologie révolutionnaire qui certifie à 99,9% qu'une pièce est authentique. Entropy, ils sont partenaires du groupe LVMH pour vous dire à quel point c'est une entreprise sérieuse. En tout cas, je vous invite vraiment à jeter un œil au site de BAM Luxury Store et je remercie encore une fois Margot et Vincent pour cette jolie collaboration et de m'avoir offert ce beau sac. D'autant que ce n'est pas la première fois que je collabore avec BAM Luxury Store. Lors de notre première collaboration, Margot et Vincent m'avaient offert ce magnifique bracelet BAP de chez Hermès. Je l'adore.
m'adore et je le porte tout le temps. Et aussi mon petit portefeuille Louis Vuitton toile monogramme que je ne quitte pas et que je porte tous les jours également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.